Euh, je bénis Dieu pour le dernier don spirituel qu'on a entendu, parce que c'est mon message, quoi. Donc, qu'importe qui l'a dit, c'est pas ça le plus important, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne savait pas ce que j'allais prêcher. Et moi, ça m'encourage, mais en même temps, je me dis, je crois que Dieu est au milieu de nous. Hein. Alléluia. Ce matin, je voudrais faire une continuité, alors je vais le dire comme ça un petit peu, une continuité de ce qu'on a vu dimanche dernier, pour ceux qui étaient là. Alors je fais un très bref récapitulatif. On s'est arrêté sur ce que j'ai appelé un symptôme dans nos vies qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais pris cette image. Parfois, dans nos voitures, sur le tableau de bord, vous avez un voyant qui s'allume. Et quand le voyant s'allume, en général, ça veut dire qu'il y a quelque chose il faut aller voir. Quel que soit le voyant, il faut s'arrêter et puis il faut prendre la peine de regarder sur le... Si vous n'êtes pas mécano comme moi, vous prenez le petit livret que vous avez au bord, vous regardez, c'est quoi ce voyant? Et en général, vous le trouvez, ça vous explique et il faut faire quelque chose. Et je dis ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous voyez? Et je crois que dans la vie spirituelle, parfois, il y a des voyants qui s'allument. Il y a des voyants qui s'allument. Ce matin, je vais prendre une autre image. Alors, je vais te laisser, Patrick. Alors, attendez, avant vous allez entendre quelque chose. Ne partez pas en courant. Hein. C'est volontaire. Allez. Voilà. Ça vous évoque quoi, ça? La sirène, ouais. Mais encore. La guerre, ouais. J'attends un mot, en fait. Danger, une alerte. Ah, je viens de l'entendre. Une alarme. Alors bon, on a pris celle-là, on aurait pu en prendre d'autres. Hein. Une alarme. Je pense qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit, quand on entend ce genre d'alarme, de continuer à vivre comme si de rien n'était. Je pense que ça serait de la folie d'entendre une alarme sonner, que ce soit une alarme comme celle qu'on vient d'entendre, une alarme de, je ne sais pas moi, une alarme de piscine, une alarme de voiture, une alarme de maison, bref, ce que vous voulez, et puis on fait comme si on ne l'entendait pas. Et ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur un homme de l'Ancien Testament. On va parler principalement de lui, mais j'aurais pu en prendre d'autres exemples. Un homme de l'Ancien Testament qui, à un moment donné, n'a pas su ou n'a pas voulu entendre l'alarme de Dieu qui sonnait. D'ailleurs, si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là, savoir entendre la sonnette d'alarme quand elle se déclenche. Savoir entendre la sonnette d'alarme quand elle se déclenche. Personnellement, je pense que le dernier don spirituel qu'on a entendu tout à l'heure, pour quelqu'un, c'était une sonnette d'alarme. Mais une sonnette d'alarme bénissante. Parce qu'il est encore temps de rectifier les choses. Et je crois que dans la marche avec Dieu, parfois, il peut y avoir comme des voyants, comme je disais la semaine dernière, des voyants qui s'allument sur le tableau de bord de notre vie avec Dieu. Et il faut savoir y prêter attention. Mais parfois, il y a aussi des alarmes qui sonnent. Et cet homme dont on va parler, alors qui est-il? C'est Lot. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de Lot ce matin. Lot, vous vous rappelez, c'était le neveu d'Abraham. Et dans Genèse chapitre 14, on va lire un texte. Genèse chapitre 14, on va lire les 16 premiers versets. Alors pardonnez-moi parce que dans ces 16 premiers versets, il y a des noms à coucher dehors. Donc si je ne les prononce pas bien, ne m'en voulez pas. Hein, ne m'en voulez pas parce qu'alors j'ai... Oula, j'ai dit... Voilà. Alors pour bien comprendre ce passage, il faut le resituer dans son contexte. Il faut le resituer dans son contexte. On est juste après ce moment où Lot a fait un choix pour sa vie. Vous vous rappelez que dans Genèse 13, il est question de la querelle des bergers d'Abraham et des bergers de Lot. Et suite à cela, Abraham va dire à Lot, écoute, il faut qu'on se sépare, on ne peut pas rester ensemble, on ne va pas se disputer. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et puis la Bible nous dit que Lot a fait son choix. Il a vu la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et la Bible nous dit qu'il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il choisit pour lui. Autrement dit, il n'a pas recherché
à aucun moment la volonté de Dieu, il n'a pas prié, il a pris simplement ce qu'il voyait, ce qui lui plaisait, ce qui lui faisait envie. Dieu n'a eu aucune place à ce moment-là dans son choix. J'aimerais dire, et là j'ouvre une petite parenthèse que je referme, ne faisons jamais des choix sans mettre Dieu dedans. Quel que soit le choix, petit choix ou grand choix, mettons Dieu dedans. Et l'autre, là, à ce moment-là, il ne met absolument pas Dieu dans l'affaire. Et il s'en va. Et il va habiter dans les plaines du Jourdain, vers Sodome et Gomorrhe. Et c'est dans ce contexte-là que commence ce chapitre 14. Alors, on va lire les 16 premiers versets. Il est dit, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élassar, de Kédor Laomer, alors lui j'ai du mal à le dire, hein, roi d'Élam, et de Tidal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéa, roi d'Abna, à Shimibir, roi de Tseboïm, et au roi de Béla qui est de Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashrot-Karmaïm, les Ouzim à Ham, les Émines à Chavet Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Eshmishpat, qui est à Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tous leurs territoires, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Abna, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Écoutez bien le verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, et qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Et l'histoire se termine de cette façon, verset 16. Il ramena toutes les richesses, il c'est Abraham, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Voilà, alors j'ai bien conscience que ce n'est pas un texte sur lequel on s'arrête souvent. En fait, il me semble que si on s'arrête seulement à la conclusion de l'histoire, et notamment ce verset 16 qu'on a lu, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple, on pourrait se dire, finalement, tout est bien qui finit bien. Voyez ? On pourrait se dire, bon, mais l'histoire finit bien, ouf, Lot, il s'en est bien sorti, ça s'est bien terminé, donc pas de problème, on passe à autre chose et on oublie ce qui vient de se passer. Sauf que d'agir ou de réagir comme ça serait un petit peu simpliste. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que cette affaire, ce qu'on vient de lire là, à savoir l'enlèvement de Lot avec ses biens et sa famille et ses enfants et tout le monde, parce que c'est de ça dont il s'agit. Lot, il s'est retrouvé à un moment donné, permettez-moi l'expression, embringué dans une situation qui n'était pas la sienne, mais en tout cas, il s'est retrouvé au milieu, et d'une manière indirecte, il a été une victime collatérale de cette histoire. Il s'est retrouvé embarqué, enlevé, et je me dis que si tonton Abraham n'était pas intervenu, je ne sais pas ce qui se serait passé pour lui, peut-être serait-il mort. Heureusement qu'Abraham est intervenu. Heureusement qu'Abraham n'a pas eu la mauvaise réaction que de se dire, eh après tout, tant pis pour lui, il a voulu aller là-bas, qu'il se débrouille. Non, heureusement qu'Abraham est intervenu. Et il me semble que quelque part, et c'est là où je voudrais en venir ce matin, il me semble que Lot, à ce moment-là, aurait dû se laisser interpeller.
à ce moment-là, il aurait dû se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il aurait dû se dire à un moment donné, mais là, quelque part, peut-être que j'ai fait un mauvais choix, peut-être que je me suis trompé, peut-être que Dieu n'est pas avec moi, en tout cas, Dieu n'est pas dans l'affaire, j'ai dû faire une erreur. J'ai envie de dire, il aurait dû comprendre que là, il y avait une alarme qui sonnait. Il aurait dû comprendre à ce moment-là, au travers de ce qu'il venait de vivre, que heureusement que Dieu a été bon, heureusement qu'Abraham a eu une attitude, j'allais dire, bénissante à son égard. Il aurait dû comprendre que là, c'était comme un voyant qui s'allumait, comme une alarme qui sonnait. Mais rien de tout ça. À aucun moment, il ne s'est dit, peut-être que je me suis trompé. Alors vous allez me dire, comment je le sais? Ben, je le sais simplement parce que quand vous allez un petit peu plus loin, au chapitre 19, vous avez remarqué que là, quand Lot est parti et s'est séparé de son oncle, je vous lis le passage, il nous est dit qu'il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Donc dans les environs, dans les parages de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé pris dans cette bataille, dans cette guéguerre entre tous ces rois. Voyez ? C'est pour ça qu'il s'est retrouvé pris. Mais quand vous allez un petit peu plus loin, au chapitre 19 de la Genèse, on lit l'histoire continue et il nous est dit, alors je ne rentre pas dans le détail du texte, mais il nous est dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et où est-ce qu'on retrouve Lot? Et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc il habitait carrément dans Sodome. Plutôt que quelque part de fuir cette contrée, de se dire, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai fait un mauvais choix. Dit autrement, d'entendre l'alarme sonner et de se dire, c'est ce qui vient de m'arriver là, quelque part, c'est comme un avertissement pour me dire, tu n'es pas à la bonne place. Il n'a rien changé et il a continué à fonctionner comme il avait fait jusque-là, à tel point que maintenant, on le retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Si je résume, l'alarme a sonné, mais il a continué à faire comme si elle n'avait jamais sonné. Voyez ? Qui plus est, je vous ai fait lire tout ce texte dans Genèse 14. Il y a un autre détail qui est très intéressant. Peut-être on n'y a pas fait attention. Au verset 2, Genèse 14, verset 2, il est question du roi de Sodome et du roi de Gomorrhe. Parce qu'il y avait des rois qui régnaient sur ces 2 villes. D'ailleurs, ces 2 villes, dont la Bible nous dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Et il y avait 2 rois. Et la Bible nous donne le nom de ces 2 rois. Et c'est tout sauf anodin. Le roi de Sodome s'appelait Béra et le roi de Gomorrhe s'appelait Birsha. Et j'ai regardé la signification de ces 2 noms. Et alors là, c'est très évocateur. Très évocateur. Béra, ça signifie fils du mal. Fils du mal. Le roi de Sodome s'appelait fils du mal. Béra. Et le roi de Gomorrhe, c'était pas mieux, Birsha, ça signifie fils de méchanceté. Dites-moi, il me semble que quand vous avez 2 rois qui s'appellent fils du mal et fils de méchanceté, il me semble que le mieux à faire, c'est de ne pas aller habiter dans les villes qu'ils gouvernent. Enfin, il me semble. Hein. Et il me semble que là aussi, c'est quelque chose qui aurait dû alerter Lot. Vous savez que dans la Bible, tous les noms ont une signification, c'était quelque chose d'important. On n'appelait pas, quand on donnait un nom à quelqu'un, c'était pas pour rien. Hein, ça avait une signification. Et là, il me semble que là encore, pour Lot, ça aurait dû l'interpeller. Des gens qui s'appellent fils du mal et fils de méchanceté, mais c'était un avertissement, vous voyez. Et là encore, il semblerait que Lot, ça n'allait pas perturber plus que ça. Hein. Ça n'allait pas perturber plus que ça. Finalement, je me dis que Lot, c'est l'image du croyant, de l'enfant de Dieu qui va mal, qui fait fausse route, mais qui ne veut pas entendre ou qui n'entend pas les sonnettes d'alarme divines quand elles sonnent. Et il continue, il fait sa vie, il fait ses affaires. C'est comme si quelque part, on est au volant de notre voiture, et puis vous avez un voyant qui s'allume, et vous continuez. Vous avez un deuxième voyant qui s'allume, et vous continuez. Vous en avez un troisième, enfin bref, vous avez tout le tableau de bord allumé, mais vous continuez comme si de rien n'était. Mais ça, c'est Lot. Avec des images d'aujourd'hui, bien sûr. Mais ça, c'est Lot.
Ça, c'est comme si, ce qu'on a fait sonner tout à l'heure, là, hein, c'est comme si ça sonne, vous imaginez, là, tout d'un coup, l'alarme de l'église se met à sonner, et moi, je continue à prêcher comme si de rien n'était. Ben, ça, c'est Lot, voyez. Ça, c'est Lot, voyez. Lot, il a eu au moins 2 alarmes qui ont sonné. La première, c'est la signification des noms de ces 2 rois où il a été habité. Et la deuxième, c'est cette guerre dans laquelle il s'est retrouvé là, embringué au milieu, alors qu'il n'y était pour rien. Mais tout ça, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Tout ça, ça aurait dû l'interpeller. Et je crois aujourd'hui que, encore aujourd'hui, malheureusement, au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup de Lot. Il y a beaucoup de Lot. C'est-à-dire que Dieu parle, Dieu avertit, Dieu dit des choses par des dons spirituels, par la parole de Dieu, de 1001 façons. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu met le doigt sur certaines choses. Dieu avertit parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime. Et il y a des voyants qui s'allument ici ou là. Il y a des alarmes qui sonnent ici ou là, mais on continue comme si de rien n'était. On continue à marcher dans la vie comme si de rien n'était. Bien sûr, on vient toujours à l'église. Bien sûr, on est là le dimanche, autant que faire se peut. Mais on ne règle rien. On ne change pas certaines choses. On ne rectifie pas. Voyez. Vous savez, une chute spirituelle, en général, elle n'intervient jamais du jour au lendemain. En général. 9 fois sur 10, c'est venu lentement mais sûrement. C'est très rare quand ça se fait du jour au lendemain. En général, il y a toujours eu avant des petits signes annonciateurs. Il y a toujours eu avant des petits voyants qui se sont allumés. Il y a toujours eu avant des alarmes qui se sont mises à sonner. Toujours, d'une façon ou d'une autre. Mais à un moment donné, parce qu'on n'y a pas pris cas, c'est la panne sèche. À un moment donné, c'est l'arrêt. À un moment donné, le frère, la sœur, la famille, on ne les voit plus. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que les alarmes ont sonné, ça faisait des mois que ça sonnait, ça faisait des années que ça sonnait, mais on a continué comme si de rien n'était. Et un jour, ça a été la chute. Un jour, ça a été l'arrêt. Et je parle de l'autre qui, malheureusement, n'a pas entendu ou n'a pas voulu entendre, mais j'aurais pu parler d'autres personnages. Hein. J'aurais pu vous parler de Saül. J'aurais pu vous parler de Salomon. Quand vous étudiez la vie de ces 2 personnages, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas faute d'avoir été averti, ce n'est pas faute d'avoir entendu des alarmes sonner, ce n'est pas faute que Dieu ne leur ait pas parlé, d'une façon ou d'une autre, des prophètes leur ont été envoyés, ils ont entendu des choses, ce n'est pas faute de les avoir entendus, mais on n'y a pas prêté cas. Dans le Nouveau Testament, j'aurais pu vous parler de Démas. L'apôtre Paul dira, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alors c'est très court, on ne sait pas trop les détails de la chute de Démas, mais je me dis que dans sa vie aussi, il y a dû avoir des signes annonciateurs, il y a dû avoir des voyants qui se sont allumés, il y a dû avoir des alarmes qui ont sonné. Mais bon, on a continué comme si de rien n'était, et un jour, crac, ça a craqué. Et je crois vraiment que l'exemple de l'autre, ça doit nous interpeller, parce qu'au fait, vous savez que quand Jésus parle des signes des temps de la fin, il parle des temps de l'autre quand même. Il parle des temps de Lot. Donc l'exemple de Lot, il doit nous interpeller. C'est pour ça que je dis, je crois encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Lot. Il y a beaucoup de Lot parmi les croyants. Des hommes, des femmes qui ont commencé le chemin de la marche avec Dieu, qui ont commencé à cheminer avec Dieu. Oui, peut-être un jour, on est même passé par les eaux du baptême. On a compris que Jésus avait donné sa vie sur la croix. Mais bon, au fur et à mesure des années qui passent, ma foi, la vie a repris le dessus. Certaines choses ont repris place dans nos cœurs, et puis le Seigneur est devenu moins important. Et puis, un jour, on lui a donné toute la place, et puis le Seigneur, après, au fur et à mesure du temps, a eu moins de place, de moins en moins de place, et puis un jour, plus de place. Et vous vous rappelez qu'à Laodicée, qui est un petit peu l'image de l'Église des derniers temps, le Seigneur est obligé de dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Rendez-vous compte, le Seigneur s'adresse à son Église et il est dehors. Et je me dis que pour en arriver là, il y a dû avoir des signes avant. Il y a dû avoir des voyants. Il y a dû avoir des sonnettes d'alarme. Mais on n'y a pas prêté cas. Et ça doit nous interpeller. Mon frère, ma soeur, si peut-être dans ton cœur en ce moment, le Seigneur essaie de t'interpeller, mais entends l'alarme sonner. Il est encore temps. Et ce matin, quand moi je bénis Dieu pour ce don spirituel, je dis, waouh Seigneur, mais tu es plein d'amour, tu nous avertis.
Un autre, j'allais dire, une autre alarme qui pour moi est très importante, et je voudrais m'arrêter aussi parce que peut-être ça va concerner plusieurs ce matin. C'est quelque chose qui pour moi a toujours été un juge de paix. C'est quand face à une décision, un choix à faire, une orientation à prendre dans nos vies, ou par rapport à, je ne sais pas moi, une attitude qu'on a, une façon de fonctionner qu'on a, c'est quand on a la paix ou non. Ça, en ce qui me concerne, c'est une alarme claire et nette. Quand des fois vous devez faire un choix, quand des fois vous devez prendre une décision, quand vous devez donner une orientation à votre vie, quand vous êtes devant un carrefour, quoi, et vous êtes là, je fais ou je ne fais pas, j'y vais ou j'y vais pas, je choisis ça ou je ne choisis pas. Vous voyez? En ce qui me concerne, quand je n'ai pas la paix, ça va, j'ai compris. Ça, c'est une alarme qui, en général, ne trompe pas. Et ça me faisait penser à cette parole de l'apôtre Paul que nous connaissons bien. Hein, quand il s'adresse aux Philippiens, on va la passer. L'apôtre Paul qui dit ceci. Vous vous rappelez, quand Paul écrit aux Philippiens, il est en prison. Hein. Il est en prison à Rome à cause de sa foi. Donc il est dans une situation pas très enviable. Hein. Et les prisons de l'époque n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Pourtant, il dit, ne vous inquiétez de rien. Comment tu peux dire ne vous inquiétez de rien alors que tu es en prison? Vous voyez, comme quoi, la paix de Dieu, c'est important. Parce que vous pouvez être des fois dans des galères pas possibles et vous ne savez pas pourquoi vous êtes en paix. Alléluia, ça c'est incroyable. Hein. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout va mal pour l'apôtre Paul. Il est dans une galère pas possible. Il ne sait pas s'il va ressortir. Il ne sait pas s'il va pouvoir continuer son ministère. Il ne sait rien du tout. Il ne sait pas. C'est pas comme aujourd'hui. Vous voyez, c'était très aléatoire à l'époque. Hein. Vous sortiez pas. Vous étiez jugé, pas jugé. Ma foi, c'était très aléatoire. Donc, il ne sait pas ce qui va advenir. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là qu'il dit ne vous inquiétez de rien. Parlez à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu, et surtout, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ça, c'est incroyable. Hein. C'est pour ça que je dis que la paix de Dieu, c'est quelque chose d'important. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, si peut-être tu es face à un choix ce matin, si tu es face à une décision à prendre, une orientation, tu as un carrefour là, je fais ou je ne fais pas, j'y vais ou j'y vais pas, j'accepte ou je refuse. Bien sûr, quand on en est là, on a toujours notre idée à nous. Ce n'est pas interdit d'ailleurs. Déjà, premièrement, il faut mettre Dieu dans l'affaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais après, il y a ce voyant là, il y a cette alarme qui est là. La paix de Dieu. On l'a ou on ne l'a pas? On est serein ou on n'est pas serein? On est tranquille ou on n'est pas tranquille? On dort bien ou on ne dort pas? Parce que ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Hein. C'est des signes qui ne trompent pas. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la paix, si tu n'es pas serein, si tu n'es pas tranquille, si tu cherches à tout prix à trouver des gens qui vont te dire ce que tu as envie d'entendre de tous les côtés, justement parce que tu n'as pas la paix, tu n'es pas tranquille, alors j'aimerais te dire de la part du Seigneur, arrête-toi. Parce que ça, c'est une alarme qui s'allume. A contrario, et je l'ai dit, comme l'apôtre Paul, on peut parfois se retrouver dans des galères, des trucs, c'est compliqué, et puis vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, vous êtes dans la paix. Vous êtes tranquille. Voilà. Tout vous dit le contraire, mais vous êtes tranquille. Et ça n'a pas de prix. Hein. Vous savez que Dieu est là. Vous savez que Dieu est dans l'affaire. Alléluia. Tout le monde s'affole autour de vous, et vous êtes tranquille. Ça, c'est un miracle. Hein. La paix de Dieu, c'est important, vous voyez. Il y a un exemple qui... Alors, quand je réfléchissais à ce message et que je le préparais, je rigolais, ça me faisait un peu sourire, parce que je dis, mais c'est exactement ça. Vous vous rappelez, quand dans le livre de Daniel, quand le roi Darius a fait envoyer plutôt Daniel dans la fosse aux lions, vous vous rappelez Darius ne voulait pas l'envoyer. Il a tout fait pour que Daniel n'y aille pas, vous voyez.
Mais il y avait des gens qui étaient là, qui voulaient à tout prix faire tomber Daniel, qui étaient jaloux de lui. Et bon, le roi a tout essayé pour faire sortir de là Daniel, il n'y est pas arrivé. Et à un moment donné, il est dit, Daniel chapitre 6, verset 16, « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on le mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et ce qui m'a fait sourire, c'est ça. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Franchement, le roi, il risque rien. Il est roi, il est tranquille, c'est pas lui qui est dans la fosse. Il est dans son palais, tout va bien, madame la marquise. Il n'y a pas de problème, quoi. On va passer une super soirée, on va bien manger, on va bien boire, etc., etc. Et là, regardez, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et je me dis, peut-être, ça c'est moi qui le rajoute parce que ce n'est pas écrit, peut-être avec des cernes jusque-là, et il alla précipitamment à la fosse aux lions, et vous vous rappelez ce qu'il va faire, il va dire, Daniel, ton Dieu, que tu sers avec personne, a-t-il pu te délivrer? Et lui au bord. Alors ça, ce n'est pas écrit. Hein. Je me dis peut-être que Daniel, il a ronflé au fond là-bas. Il dit, oui, oui, Dieu a fermé la bouche des lions, tranquille. Peut-être, alors moi j'imagine, hein, peut-être qu'il a dit, tu as bien dormi, Daniel, impeccable. Hein. Bon, parce que moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Vous voyez, mais j'y mets un peu d'humour, mais je me dis, mais pourquoi il est comme ça, le roi? Il n'est pas en paix, quoi. Il n'est pas tranquille, hein, il n'est pas serein, il n'a pas pu dormir de la nuit, il n'a pas pu manger, il n'a rien pu faire. Parce que quelque part, ce qu'il a fait, là, la décision qu'il a prise de faire jeter Daniel dans la fosse aux lions, mais il n'est pas tranquille avec ça. Il n'est pas en paix, quoi, vous voyez? Et je crois que parfois, dans certaines situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, quand on vit ce genre de symptômes-là, on n'est pas en paix, on n'est pas tranquille au fond de nous. Ah, on sent que ce n'est pas ça. On essaye de se convaincre, on essaye de trouver... Parce qu'en général, quand on veut quelque chose, on essaie toujours de trouver les petits signes qui vont nous encourager. Mais ben ça, c'était Darius, vous voyez. Mais j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, si c'est toi ce matin, ça, alors arrête-toi tout de suite. Arrête-toi tout de suite. Peut-être ça parle à quelqu'un. Mais c'est important d'entendre l'alarme quand elle sonne. C'est important de voir les voyants qui s'allument. Et si peut-être Dieu parle à quelqu'un, peut-être Dieu ne parle qu'à une personne ce matin, eh bien gloire à Dieu. Mais il faut savoir entendre. Et je crois que c'est important. On est dans des temps de la fin, et c'est important que quelque part, on soit vigilant. Et si on n'a pas la paix, entendons, soyons pas des Lots. Soyons pas des Lots. Lot, il a continué comme si de rien n'était. Vous avez vu ce qui est arrivé? Lot, il a tout perdu. Hein. Sa femme, elle est devenue une statue de sel. Ses deux filles, elles ont pris la mentalité de Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez l'histoire, hein? Elles ont couché avec leur père, elles ont pris la... Vous vous rendez compte? C'est de là que sont nés les Moabites et les Ammonites, et les ennemis du peuple d'Israël héréditaire. Voyez, mais les conséquences que ça a eu. Et Lot, après cette histoire-là, où ses filles ont couché avec, on n'en entend plus jamais parler. Il disparaît de la circulation. C'est une histoire, elle fait. Je me dis, mais... Et pourtant, au début, il avait commencé... Oui, mais il n'a pas su entendre les alarmes qui ont sonné. Et je crois qu'encore aujourd'hui, parce que Dieu est bon, parce que Dieu nous aime, parfois il fait sonner certaines alarmes. Et il faut y prendre garde. Alors je termine. Je sais que ce genre de message ce matin, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Je le sais. On préfère entendre des messages beaucoup plus... Comment je vais dire ça? Enjolivant, vous voyez? Dieu est avec toi, la bénédiction de Dieu, le ciel va s'ouvrir sur ta vie, la bénédiction, ne t'inquiète pas. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? On aime bien tous ce genre de message. C'est vrai.
Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, je crois que c'est important de réaliser que le diable, lui, ne nous fera pas de cadeau. Hein. Et s'il y a une faille quelque part, dans l'armure, là, il y a une faille, il va s'y engouffrer. Il va s'y engouffrer, voyez. Et si peut-être ce matin, ou peut-être depuis quelque temps, mon frère, ma soeur, il y a des alarmes qui s'allument. Si, comme je disais la semaine dernière, on en a parlé, on n'a plus faim et soif des choses de Dieu. On n'a plus d'appétit spirituel. Il faut se traîner pour venir aux réunions. Pour un oui ou pour un non, je rate les réunions, j'y viens pas. Des fois, moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas un gourou. Hein. Mais des fois, je me dis, mais on me le dit à moi, mais moi, ça m'attriste. Mais je me dis, mais le Seigneur, lui, qui a donné sa vie sur la croix, je me dis que ça doit quand même l'attrister beaucoup plus que moi. Que Dieu nous aide. Hein. Je voudrais laisser un dernier verset. Je voudrais laisser un dernier verset sur nos cœurs. C'est dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 6. Il est dit ceci. C'est vraiment un verset qui m'a interpellé cette semaine. Je crois que ou les serviteurs de Dieu, ils sont comme des sentinelles. Ils sont là pour avertir. Ils sont là pour encourager, mais ils sont aussi là pour avertir et sonner de la trompette. Et ce verset, moi, il m'a interpellé. Il est dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette. Vous savez, des fois on sent des choses, on voit les choses arriver, et aïe, 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 on se dit aïe, aïe, aïe. Alors des fois on ne sait pas comment il faut faire, comment il faut le dire ou pas le dire, ou alors on le dit bien ou pas bien, mais enfin bon. Mais en tout cas, il est dit ici, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et quand je lisais ça, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas que le jour où j'arriverai devant toi, tu puisses me dire, tu vois, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et tu n'as rien dit. Tu n'as pas sonné de la trompette, tu as fermé les yeux. C'était plus facile de rien dire, c'était plus facile d'apporter autre chose, tu n'as rien dit. À l'époque de Ézéchiel, à l'époque de Jérémie aussi, si vous regardez bien, il y avait tout un tas de faux prophètes qui étaient là et qui disaient au peuple que ce qu'ils avaient envie d'entendre. Que ce qu'ils avaient envie d'entendre, notamment à l'époque de Jérémie. Jérémie, c'est sûr que le message de Jérémie, lui, il n'était pas très enthousiasmant, il annonçait la déportation. Alors que les autres, ils disaient, vous inquiétez pas, vous allez être délivrés, tout va aller bien. Ah, c'est sûr qu'on préférait cela. Hein. Et Jérémie, d'ailleurs, permettez-moi l'expression, il a morflé. Hein. Ézéchiel, si vous lisez son livre, ça n'a pas été simple non plus. Hein. Ça n'a pas été simple. Et c'est lui qui dit, inspiré par le Saint-Esprit, cette parole. Voilà. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, je redemanderai son sang à la sentinelle. Et j'ai envie de dire, ce matin, j'ai envie de sonner de la trompette. Mon frère, ma soeur, soyons sur nos gardes. Et si peut-être il y a des domaines où le Seigneur nous dit attention, si peut-être depuis quelque temps le Saint-Esprit met le doigt, essaie de nous avertir d'une façon, d'une autre, entendons la sonnette d'alarme. Soyons pas fous pour continuer comme si de rien n'était. Soyons pas, peut-être les gens autour de nous dire, mais tu n'entends pas? Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu n'entends pas? Parce que Jésus revient. Parce que Jésus revient. Je pensais à ce chant, et Madame Marie, si tu veux venir. Je voudrais qu'on le prenne en terminant. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Je voudrais qu'on puisse le prendre ensemble pour dire, Seigneur, il ne s'agit pas ce matin, vous comprenez bien, de se chercher des péchés où il n'y en a pas. Hein. Il ne s'agit pas de... Mais je crois quelque part, quand on est en train petit à petit de décliner, doucement, si on est honnête, sincère, on le sait. On le sait. Mon frère, ma soeur, si ce matin, il y a des voyants qui s'allument dans un domaine, dans un autre, te dire attention, 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 prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux. Il est plus que temps de dire, Seigneur, je veux marcher selon les critères de ta parole. Je veux pas ce que les autres disent, ce que les autres font.
Qu'importe, moi, Seigneur, je veux faire ce que toi, tu me dis. Parce que je veux arriver au bout quand même. Le jour où Jésus va revenir ou le jour où je devrais partir, je vais être prêt. Je vais être prêt. Alors que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te demande ta grâce, Seigneur, sur les uns, sur les autres et sur moi le premier, Seigneur. J'ai bien conscience, Seigneur, que on n'est pas plus forts les uns que les autres. Tu le dis que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, jusqu'au bout, on veut savoir entendre les sonnettes d'alarme, Seigneur. On va voir les voyants qui s'allument, Seigneur. Et si peut-être c'est le cas ce matin pour quelques-uns d'entre nous, Seigneur, aide-nous, aide-moi. Seigneur, afin que, Seigneur, on puisse vraiment faire ce qu'il y a à faire, peut-être rebrousser chemin, peut-être se repentir devant toi, peut-être, Seigneur, se mettre à genoux devant toi, s'humilier devant toi, Seigneur, parce que tu es encore aujourd'hui avec les bras grands ouverts. Seigneur, je te bénis encore ce matin. Et je te prie pour chacun d'entre nous. Toi, tu sais ce matin. Tu sais peut-être celui qui est en train de perdre pied, peut-être en train de s'égarer. Tu sais peut-être si ce matin, il y a un ou des lots au milieu de nous. Mais Seigneur, aide-nous à avoir les yeux grands ouverts et à être prêts le jour où tu vas revenir nous chercher. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Alléluia, Jésus. On peut prendre ce chant ensemble, la faire monter devant Dieu comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, Seigneur. Et si c'est le cas, Seigneur, mais montre-le-moi, parle-moi. Peut-être le Seigneur l'a déjà fait. Des fois, on demande des choses au Seigneur, mais Seigneur, dis-moi, parle-moi. Et le Seigneur peut nous dire, mais ça fait déjà 10 fois que je te le dis. Je te l'ai pas. Rappelle-toi ce qu'un tel t'a dit. Rappelle-toi ce message. Rappelle-toi ce don spirituel. Rappelle-toi ce que le frère un tel t'a parlé. Rappelle-toi. Mais tout ça, c'était moi qui te parlais. Alors Seigneur, si tel est le cas, Seigneur, montre-moi. Afin que jusqu'au bout, je marche avec toi. Alléluia. Oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Pendant que la musique continue à jouer, juste quelques instants, je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais si peut-être ce matin quelqu'un a besoin de la prière, après c'est entre vous et Dieu. Si peut-être mon frère, ma soeur, tu as besoin de la prière, je ne demanderai pas qu'est-ce qu'il y a, peut-être simplement faire ce pas de foi, dire se lever à ta place et on va prier pour toi. Voilà. Après c'est toi qui vois après. Mais si peut-être on a dit Seigneur, moi j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me montres, Seigneur. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire fausse route, je ne veux pas m'égarer. Je ne sais pas, Seigneur, si c'est bien ou pas. Alors aide-moi, Seigneur. Alors si c'est ça ce matin, lève-toi et on va demander au Seigneur sa grâce de t'aider. Alléluia. Se lever, c'est simplement dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu me montres. Alléluia. Seigneur, toi qui es là ce matin, tu vois toutes ces vies debout. Qui sont autant de situations, qui sont autant de contextes différents. Toi, tu sais toutes choses, on ne peut rien te cacher. Tu es omniprésent partout, tu sais tout, tu vois tout, tu connais nos pensées, on ne peut rien te cacher. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne. Je te prie vraiment de
de parler, de diriger, Seigneur, de montrer, Seigneur, peut-être ce qui a besoin d'être changé. Seigneur, bref, de diriger ces bien-aimés. Tu vois, tous ces cœurs, Seigneur, tous ces contextes, Seigneur, ce désir en tout cas, je le crois, de faire ta volonté. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés, pour que tu les aides, Seigneur, que tu les secours, Seigneur, que tu parles de manière claire, nette, Seigneur. Tu mettes la paix, Seigneur, là où il y a besoin, Seigneur. Seigneur, étends tes mains, Jésus. Étends tes mains. S'il y a des choix, des décisions à prendre, Seigneur, que tu inspires les décisions, Seigneur. Que tu montres clairement les choses, Seigneur. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Bénis ces bien-aimés, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Remplis-les de toi. Merci parce que, Seigneur, avant ton retour, tu ne cesses de parler. Alors je te bénis pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, merci de nous garder dans tes voies plus que jamais, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, garde-nous, Seigneur, les uns et les autres. Nous voulons être prêts pour le jour où tu vas revenir, Seigneur. Alors à toi la gloire. Bénis chaque famille, chaque personne dans ce lieu. Et que vraiment, Seigneur, tu nous inspires, tu nous remplisses du Saint-Esprit pour que nous sachions que faire dans toutes les situations et les circonstances. Je te le demande au nom de Jésus. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.